Mesdames et messieurs, je suis honoré de représenter le Conseil régional au séminaire de ce jour, organisé et coordonné par l'antenne francilienne de l'association France Nature Environnement. Avant de présenter plus amplement la politique forestière portée par la région depuis plus de 6 ans, je tenais à m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous et de ne pas pouvoir participer à vos échanges. Je n'ai aucun doute sur la qualité de ces derniers et je suis persuadé qu'ils permettront d'enrichir la perception que les uns et les autres peuvent porter sur les forêts franciliennes. Car le débat public est fondamentalement nécessaire pour avancer, se renouveler et intégrer des enjeux partagés par tous. L'initiative portée par FIBOIS Île-de-France, portant le nom de Convention citoyenne, a ainsi permis d'aboutir à la rédaction de 26 propositions présentées lors d'un après-midi de restitution auquel j'ai pu assister le 21 mars dernier. Ces propositions sont, pour une grande majorité d'entre elles, en adéquation avec les priorités régionales que nous portons via la stratégie régionale pour la forêt et le bois votée en 2017. Cette stratégie, qui vise à structurer la filière bois francilienne tout en préservant la ressource, repose sur 4 priorités d'intervention que je vais lister ici. La première, c'est dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt francilienne. La deuxième, c'est structurer la filière à l'échelle régionale et interrégionale. La troisième, c'est stimuler le marché de la construction bois. Et enfin, la quatrième, c'est rapprocher la recherche, l'enseignement et le marché. Cette stratégie s'articule avec les principales politiques que la région déploie au titre de ses compétences en matière d'environnement, biodiversité, climat, énergie, d'aménagement durable du territoire, de développement rural avec le cofinancement du FEADER, de soutien aux entreprises et bien d'autres. Par le biais de ce document cadre, de nombreux dispositifs ont pu être initiés permettant de soutenir diverses initiatives portées à l'amont comme à l'aval de la filière. Je vais vous partager quelques-uns de ces soutiens de façon non exhaustive. D'abord, à l'amont de la filière, pour adapter les forêts au changement climatique et permettre la valorisation du bois d'œuvre, nous avons d'une part mis en place un partenariat avec Île-de-France Nature et l'ONF sur 5 ans afin de suivre les effets du changement climatique sur les peuplements de nos forêts, expérimenter et identifier les essences qui s'adapteront aux conditions climatiques des prochaines décennies et reconstituer le peuplement impacté par les sécheresses et les pathogènes. Ainsi, 176 hectares de forêts publiques ont ainsi été reconstitués durant la campagne de plantation entre 2021 et 2022, et cela s'est encore poursuivi durant la campagne 2022-2023. Dans cette même lignée, nous avons activé plusieurs mesures forestières dans le cadre du programme de développement rural d'Île-de-France, visant à soutenir la création de dessertes, l'achat de matériel forestier ou encore la mise en œuvre de chartes forestières de territoire. Ainsi, plus de 7,4 millions d'euros d'investissements publics ont ainsi été consacrés à ces projets. Par ailleurs, nous portons un grand intérêt envers l'initiative portée par le Parc naturel Oise Pays de France et l'Institut de France, visant à étudier l'impact du climat sur la forêt de Chantilly, et ce de façon collaborative. Comme vous le savez très certainement, les arbres qui composent ce massif sont extrêmement fragilisés. Plus de 40% des arbres dépérissent. De fait, un programme de recherche est en cours impliquant des citoyens bénévoles et des associations du territoire pour étudier les causes de ces dépérissements et trouver des actions viables sur le long terme pour sauver la forêt de Chantilly. Enfin, nous avons présenté au Conseil régional du 22 septembre dernier notre plan régional d'adaptation au changement climatique qui comprend des ambitions fortes pour la forêt, avec notamment la création d'un fonds pour les forêts franciliennes. Ce dernier permettra de financer les travaux de reboisement et de régénération naturelle entrepris par les propriétaires privés comme publics à des taux très avantageux. Ce fonds a aussi une visée participative, puisque nous avons pour souhait de faire émerger des projets résultant de la concertation entre les acteurs du territoire donné, à savoir les élus, les forestiers, les associations environnementales et bien d'autres acteurs. Cela permettra d'ancrer plus fortement les projets et apportera une garantie d'autant plus forte sur la soutenabilité de ces derniers. Nous aurons l'occasion d'en parler de manière plus concrète d'ici quelques mois. Notre intervention ne s'arrête pas là. En effet, pour atteindre la neutralité carbone et offrir une visibilité aux entreprises de la filière, il faut pouvoir offrir des débouchés aux produits bois et biosourcés. Nous avons ainsi ouvert plusieurs dispositifs allant dans ce sens. En premier lieu, je citerai le réflexe bois biosourcé, un dispositif qui s'adresse notamment aux collectivités et a permis depuis 2018 de réaliser 32 opérations de construction d'envergure intégrant du bois et des matériaux biosourcés, représentant près de 400 000 m² de surface plancher construite et autant de marchés pour les entreprises de la filière. D'autre part, nous incitons l'usage des matériaux bois et biosourcés via des taux de subvention bonifiés dans les principaux dispositifs de soutien à l'aménagement, tels que les contrats d'aménagement régionaux, le dispositif des 100 quartiers innovants et écologiques ou la réhabilitation qui consiste à réhabiliter plutôt que construire. Aussi, la région a été la première collectivité francilienne à signer le pacte biosourcé fin 2020
en s'engageant en tant que maître d'ouvrage des quelques 463 lycées d'Île-de-France à intégrer une part significative de bois et de matériaux biosourcés dans ces opérations de construction et de réhabilitation. À ce jour, plusieurs collectivités sont signataires de ce pacte. Pour finir, parce que nous avons perdu toute capacité de transformation des bois sur notre territoire, en commençant par le premier maillon des scieries, dont il ne reste que quelques rares unités de taille artisanale, nous travaillons de toutes nos forces à reconstituer une filière industrielle compétitive. C'est pourquoi nous avons lancé, pour la seconde année consécutive, un appel à manifestation d'intérêt visant à accompagner l'implantation et le développement d'industries de transformation des biosourcés sur le territoire francilien. Notre action repose sur un partenariat étroit avec des organismes en capacité d'intervenir dans l'identification et la maîtrise du foncier, l'investissement immobilier et productif, le conseil au portage des projets. Ainsi, avec l'EPFIF, l'EPAMarne, la Banque des Territoires, BPI France et son fonds bois et matériaux biosourcés, ainsi que les représentants de la filière au premier rang desquels figure Fibois Île-de-France, nous sommes à l'écoute des entreprises pour favoriser l'implantation d'activités biosourcées sur notre territoire. Pour poursuivre la dynamique impulsée par la région, cette stratégie sera prochainement renouvelée et sera présentée au vote des élus en septembre prochain. La nouvelle feuille de route établie grâce à une concertation opérée par l'interprofession Fibois Île-de-France a permis d'identifier de futurs axes de travail. Prévus pour 5 ans supplémentaires, pour la période 2023-2028, notre feuille de route reposera sur 4 priorités. Permettez-moi de vous les citer. Premièrement, fédérer les acteurs forestiers et la société civile pour l'avenir des forêts franciliennes face au dérèglement climatique. Deuxièmement, développer un tissu diversifié d'entreprises de la filière pour la transition écologique de l'économie francilienne. Troisièmement, développer les emplois et les compétences en adéquation avec les besoins de la filière. Quatrièmement, faire de l'Île-de-France un pôle d'innovation pour la forêt et le bois français. Vous l'aurez compris, au vu des priorités que je viens de vous énoncer, l'une de nos ambitions visera à favoriser le dialogue avec les citoyens, l'information, la sensibilisation. Le festival Nuit des forêts, qui débute demain, vendredi 9 juin, est par ailleurs une initiative parfaite pour engager ce dialogue tant souhaité et je vous invite à y participer toutes et tous. La préservation des forêts franciliennes est également au cœur de notre ambition, c'est pourquoi nous avons pour souhait de soutenir l'entretien et le renouvellement des forêts franciliennes via la mobilisation du Fonds francilien pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Plus à l'aval de la filière, nous avons aussi pour volonté, via cet acte 2 de la stratégie forêt-bois, de poursuivre nos efforts de structuration de la filière et de lever les freins à l'implantation et au développement d'industries répondant aux besoins du marché francilien. L'amplification de l'usage du bois dans la construction, notamment via le règlement RE 2020, nécessite une forte présence sur notre territoire d'entreprises en mesure de répondre à cette demande grandissante en bois. Je vous donne donc rendez-vous sur les territoires où nous allons poursuivre nos interventions pour l'adaptation de notre patrimoine forestier au changement climatique, dans les quartiers où se concrétisent nos engagements pour la construction et la réhabilitation biosourcée, aux côtés des entreprises que nous accompagnons dans leurs projets d'implantation et de développement. Je renouvelle mes remerciements à l'antenne francilienne de France Nature Environnement d'avoir initié ce séminaire et tiens à mentionner que je serai toujours très attentif au projet de manifeste qui sera élaboré suite à cette rencontre. Je laisse désormais la place aux échanges et vous souhaite à toutes et tous, mesdames et messieurs, un bon séminaire.